Maseret Psachim, résumé du Daf Tzadik He. La Mishnah ramène ici quelles sont les différences dans la Lacha entre Pesach Rishon, le premier Pesach qui est fait en Nissan, et Pesach Sheni, donc le deuxième Pesach qui est fait en Iyar, un mois plus tard, pour ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pesach. Première différence, c'est que le premier Pesach, le Chametz est interdit, tandis que Pesach Sheni, le Chametz est permis. Deuxième différence, au Pesach Rishon, il faut citer le Hallel quand on le mange. Pesach Sheni, on ne cite pas le Hallel quand on le mange. Mais aussi bien l'un que l'autre, quand on fait la Shrita du Pesach, on cite le Hallel. De même, ils sont mangés les deux grillés avec de la matzah et du maror, et aussi ils repoussent le Shabbat. La Gemara ramène le passage qui dit, comme toutes les lois du Korban Pesach, on le fera donc le Pesach Sheni aussi, comme le premier Pesach. La Gemara explique que ce passage-là se rapporte sur les mitzvot qui concernent le corps de l'agneau lui-même, du Korban lui-même. Et donc il faut le manger grillé, de même que le Pesach Rishon, et ainsi de suite. Mais ça ne concerne pas la chôte qui viennent autour de ça, comme par exemple l'interdiction du Chametz. La Gemara dit non seulement l'agneau lui-même, mais même les mitzvot qui viennent avec l'agneau, sur l'agneau, comme les matzot et le maror. Il est écrit clairement dans la Torah que ça concerne aussi le Pesach Sheni. Mais ce qui n'est pas sur l'agneau, donc des mitzvot extérieurs comme l'interdiction du Chametz, ça ne concerne pas le Pesach Sheni. D'où on apprend ça? Soit, première référence, c'est du fait que la Torah dit ils ne vont pas casser un os de ce Pesach. Donc on apprend qu'il ne s'agit ici que de mitzvot qui concernent vraiment l'agneau lui-même, mais pas des mitzvot autour. Ça c'est la dracha de Tanakama. Ici Ben Yehuda il fait une autre dracha en disant, c'est écrit Yasu Oto. Donc ils le feront à lui-même. Donc comme toutes les lois du premier Pesach, ils feront le deuxième Pesach lui-même, le deuxième Korban Pesach. Donc on ne parle ici que des mitzvot qui concernent le Korban lui-même, l'agneau lui-même, mais pas ce qui vient autour comme l'interdiction du Chametz. La Gemara se prolonge un peu sur ces drachot-là pour expliquer la marloquette entre Tanakama et Ben Yehuda, que fait chacun de la dracha de l'autre et comment comprendre exactement le raisonnement de chacun. Donc selon Tanakama, une fois que la Torah nous a dit que les matzot et le maror, c'est valable aussi le deuxième Pesach. C'est une mitzvah qui concerne le deuxième Pesach aussi, malgré que ce n'est pas vraiment sur l'agneau. C'est là où j'aurais pu croire que donc même le Chametz aussi peut-être. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une nouvelle dracha spéciale. Tandis que selon ici Ben Yehuda, j'ai pas besoin d'une nouvelle dracha. Une fois que la Torah elle m'a dit à sous Otto, ils le feront le Pesach Sheni comme le Pesach Rishon. Je comprends qu'il ne s'agit que du Korban lui-même et pas de ce qui vient autour. Une fois que la Gemara termine toutes les drachot de chacun, elle ramène qu'en réalité nous avons trois types de mitzvot en ce qui concerne le Korban Pesach. Et la Torah les a détaillés à propos du Pesach Sheni. Ça vient nous apprendre d'une part que ce qui ressemble à ces trois mitzvot-là est valable au Pesach Sheni aussi. D'autre part, ce qui ne ressemble pas à ces mitzvot-là, ce qui ne ressemble pas vraiment à ces détails de mitzvot, ne sont pas valables au Pesach Sheni. C'est-à-dire, nous avons une mitzvah positive qui dit de le manger avec des matzot et du maror. Une mitzvah négative qui interdit de le manger, d'en laisser jusqu'au matin, c'est une mitzvah négative qui peut être réparée par une mitzvah positive de brûler ce qui reste. Et encore une mitzvah négative qui est de ne pas casser un os. De ces trois mitzvot-là, on apprend que d'autres mitzvot qui concernent l'agneau lui-même seront valables au Pesach Sheni aussi bien mitzvah positive que négative qui peut se réparer, que négative qui ne peut pas se réparer. Donc c'est fait allusion à la mitzvah positive de manger grillé, à la mitzvah négative qui peut être réparée de ne pas sortir de l'endroit où il est, et la mitzvah négative complète qui interdit de le manger mal cuit. Donc de même que la Torah interdit de ne pas casser un os, de même que la Torah interdit de casser un os, eh bien on n'a pas le droit non plus de le manger mal cuit. Mais les mitzvot, ces types de mitzvot-là, qui ne concernent pas le Korban lui-même, ne sont pas valables au Pesach Sheni. Donc une mitzvah positive qui est de détruire le Chametz, ou la mitzvah négative de ne pas garder du Chametz qui pourrait se réparer en le brûlant,
ou la mitzvah négative complète, qui est de ne pas faire la shrita du Korban Pessah quand on possède du Hametz, ce sont des mitzvot qui ne concernent pas le Pessah Sheni, puisqu'elles ne sont pas vraiment sur l'agneau du Pessah lui-même. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le premier Pessah, quand on le mange, on cite le Hallel, le deuxième non. Le premier, quand on le fait, on cite le Hallel, et le deuxième aussi. La Gemara ramène les psukim desquels on apprend ces halachot là. La Gemara ensuite dit, en ce qui concerne Shabbat, on a vu dans la Mishnah que aussi bien le Pessah Sheni que le Pessah Rishon, les deux repoussent Shabbat. En ce qui concerne la Touma, nous avons une marloquette. Est-ce qu'on fait le Pessah Sheni malgré la Touma ou pas? Donc s'il y a une majorité de Tmeim, est-ce qu'on le fera Betouma, oui ou non? La Gemara ramène encore une marloquette. Est-ce que celui qui a fait le Pessah Sheni doit passer la nuit, rester la nuit dans la ville de Yerushalayim ou non? Il n'a pas besoin de rester la nuit, c'est une halakha qui ne concerne que le Pessah Rishon. Donc de rester la nuit. Mishnah suivante. Un Pessah qui vient Betouma, cette Touma n'a été permise que pour ceux qui sont Tmeim pour un mort. Mais les autres Tmeim, comme les Avim, comme les Nidot, n'ont pas le droit de manger de ce Pessah-là, même qui est fait Betouma. Si par contre ils en ont mangé, ils sont Pturim de Karet. C'est pas comme en général un Tamé qui a mangé d'un Korban, puisque ici de toute façon il y a des Tmeim qui en mangent, qui sont les Tmeim Etim. Eh bien, les autres aussi qui en ont mangé, ils sont Pturim de Karet, mais s'ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils sont Chayavim. Rabbi Eliezer dit, même en rentrant au Beth Amikdash, ils sont Pturim, parce que de toute façon, il y a des Tmeim qui rentrent aujourd'hui à cause de leur Korban Pessah qui est fait Betouma. Donc dans ce cas-là, la Torah n'a pas n'a pas exigé de renvoyer tous les Tmeim, à partir du moment où il y a certains Tmeim qui peuvent rester dans la Hazara pour leur Korban. La Gemara demande dans le cas où les Tmeim sont rentrés dans le Echal, alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, ils devraient rester dans la Hazara. C'est vrai qu'on leur a permis de rester dans la Hazara, mais dans le Echal, on leur a, a priori, il n'y a pas de nécessité de leur permettre de rentrer dans le Echal. Et voilà qu'ils sont rentrés dans le Echal. Est-ce qu'ils sont Chayavim ou pas? La Gemara ramène là-dessus deux versions. Soit on dit qu'ils sont Chayavim parce qu'ils n'avaient pas de raison de rentrer, d'y rentrer au Echal. Soit on dira que non, ils sont Pturim parce que quand est-ce que la Torah a dit de sortir les Tmeim du Echal? Dans le cas où ils sortent complètement du camp, ils sortent complètement de la Hazara. Mais dans le cas où de toute façon ils restent dans la Hazara, eh bien dans ce cas-là, la Torah n'a pas exigé de les sortir du Echal non plus. Et donc s'ils sont rentrés dans le Echal, dans ce cas-là, ils sont Pturim.